Il y a longtemps, avant que les fils électriques ne traversent les cases, avant que les téléphones ne parlent aux morts, il existait un village caché entre la forêt et le fleuve, appelé Kooreba, un lieu paisible, où les enfants chantaient en jouant, où les griots racontaient les histoires des ancêtres autour du feu. Mais chaque village a son secret, et celui de Kooreba, c'était Wurotongo. Personne n'y allait jamais, pas même les chasseurs, pas même les fous, car Wurotongo signifiait la tombe au milieu, un îlot maudit au cœur d'un marais noir couvert de brouillard même en plein jour. Une seule case y tenait encore debout, sans porte, sans toit, comme offerte aux esprits. Et on disait qu'à minuit, si tu écoutais bien, tu entendais une voix féminine chanter une berceuse. Mais venant de sous l'eau, un été brûlant, une jeune fille nommée Sira, 17 ans, osa poser la question « Pourquoi personne ne va à Wurotongo ?» Le vieux griot la regarda, ses yeux blancs comme la lune, et murmura « Parce que là-bas, on ne marche pas sur la terre, on marche sur les noyés. Et surtout, ne t'approche jamais de l'eau si tu entends une femme chanter, car ce n'est pas une vivante. C'est la fille de Wurotongo. » Sira rit. Elle n'y croyait pas. Pour elle, ces histoires n'étaient que des moyens de garder les jeunes à la maison. Mais une nuit, alors qu'elle rentrait tard du champ de mil, un chant monta du marais. Doux, triste, une berceuse que sa mère lui chantait enfant. Elle s'arrêta, le cœur battant. Le chant venait de l'eau noire, juste avant l'îlot. Et pourtant, personne n'était là. Intriguée, elle s'approcha du bord. L'eau était immobile, épaisse comme de l'huile. Pas un insecte, pas un cri de grenouille. Même le vent s'était tu. Alors, elle vit une silhouette debout, sur la surface de l'eau. Une jeune fille, habillée d'une robe blanche, déchirée, pieds nus, les cheveux flottant autour d'elle comme s'ils nageaient. Ses yeux étaient ouverts, mais vides, blancs, et elle chantait. Sira recula, mais la chanson changea. Elle prononça un mot, un seul. Sira. Son nom, chuchoté par la bouche de la fille, alors qu'elle n'avait jamais vu son visage. Elle courut comme si tous les démons du marais étaient derrière elle. Et quand elle atteignit sa case, elle s'effondra, tremblante. Le lendemain, tout semblait normal. Mais cette nuit-là, en rêve, elle revit la fille, debout devant sa porte, mouillée, silencieuse. Et elle dit « Tu m'as vu, maintenant tu dois choisir, me fuir ou me rejoindre. » Sira se réveilla en criant. Mais depuis ce jour, elle ne pouvait plus boire d'eau sans voir un reflet qui n'était pas le sien, ne pouvait plus dormir sans entendre la berceuse. Et chaque fois qu'elle passait près du marais, elle sentait des doigts froids effleurer sa cheville. Un mois plus tard, elle disparut. On retrouva ses sandales au bord de l'eau et une empreinte de pieds nus qui partait du rivage et marchait droit vers le milieu du marais, là où personne ne peut marcher. Personne n'osa aller vérifier. Mais les semaines suivantes, plusieurs enfants du village jurèrent avoir vu, sous la surface de l'eau, deux silhouettes debout, immobiles, tenant leurs mains. Et quand la lune était pleine, on entendait deux voix chanter la même berceuse. Puis, un an après, une autre fille, curieuse, s'approcha du marais, et cette nuit-là, le chant recommença. Plus doux, plus proche. Et quand elle tourna la tête, elle vit Sira debout sur l'eau, les yeux blancs, souriant. « Viens, murmura-t-elle, il y a assez de place sous l'eau. » Depuis, à Kooreba, on enseigne aux enfants 3 règles. Ne jamais s'approcher de Wurotongo après le coucher du soleil. Ne jamais répondre si tu entends ton nom venir de l'eau. Et surtout, ne jamais croire que les noyés sont seuls, car la fille de Wurotongo ne cherche pas à tuer. Elle cherche une remplaçante. Quelqu'un pour partager sa tombe liquide, quelqu'un pour continuer le chant, et elle choisit toujours celle qui écoute trop longtemps.